Bien, écoutez, merci d'avoir répondu à cette invitation. Comme je l'avais fait savoir au sous-préfet d'arrondissement, je ne me voyais pas venir à la sous-préfecture dans l'arrondissement. Comme vous le savez, j'ai un point d'honneur à aller rencontrer tous les agents d'État sur leur poste de travail. Alors, monsieur le préfet, vous parlez d'intérêt général. Nous, on parle aussi d'intérêt national. Parce que la sidérurgie, la branche est touchée, largement touchée, et les autres sites aussi qui ne sont pas en pleine activité. Aujourd'hui, la production d'acier dans le monde n'a jamais été aussi importante. Jamais été aussi importante. Et dans les prochaines années, on parle encore d'une explosion de la demande d'acier. Et aujourd'hui, nous, on ne comprend pas que la France et aussi l'Europe se détournent de la production d'acier. Si on veut construire encore dans ce pays des avions, des voitures, des trains, si on veut faire des infrastructures en acier, on aura besoin de notre acier. Et si on abandonne la fabrication de cet acier, eh ben on sera dépendant de d'autres pays. On le voit aujourd'hui, les constructeurs automobiles ne veulent pas quitter le continent. On va vers un effondrement social de grande importance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, l'intersyndicale de Florence se bat bénévolement pour le maintien de l'activité. Et je vous le dis franchement, monsieur le préfet, avec un président socialiste, avec une majorité à l'Assemblée nationale, avec une majorité au Sénat, on ne comprendrait pas qu'on abandonne la production d'acier en Lorraine. On ne le comprendrait pas. La Lorraine, et au-delà la France, la sidérurgie nationale, ne peut pas concurrencer avec les pays en voie de développement, avec les pays qui font des aciers low cost, et on ne peut pas se positionner sur le marché de commodité. On a besoin, ce qui a fait survivre la sidérurgie lorraine, c'est que depuis des décennies, on a toujours été innovant. On a toujours proposé des produits et des matières qui sortent, on a été les premiers à les mettre sur le marché. Ça a commencé avec l'électrozagué, avec le galvanisé, avec des aciers de très haute valeur ajoutée et de très haute technologie. Il faut qu'on continue à se battre pour rester dans ce créneau-là. Et c'est là qu'on va pouvoir continuer à survivre. ArcelorMittal est un groupe qui se financiarise de plus en plus. Depuis l'arrivée de son fils, ça a pris des proportions extraordinairement flagrantes. Et ce qui est quand même préoccupant, c'est que le groupe, dit-il, est persuadé que la baisse de consommation d'acier en Europe, qui est estimée à hauteur de 20%, est une baisse structurelle. Ils ne pensent pas que c'est uniquement un effet de la crise, mais que pour eux, c'est structurel. Ils comparent la période actuelle à la période du premier choc pétrolier en 1975, où effectivement, lorsqu'on regarde, il y a eu en Europe une baisse de production globale, d'où les fortes restructurations de l'époque. Néanmoins, comme disait Yves, aujourd'hui, on n'a jamais produit autant d'acier dans le monde. On a dépassé allègrement le 1,3 milliard de tonnes. Changer de modèle. Je veux dire, Mittal, de toute façon, n'a que faire des usines, des territoires. Lui, c'est où c'est intéressant financièrement, où ça ne l'est pas. Il arrive à la conclusion que Florange n'est plus stratégique pour nous. Donc, il nous fera la peau, monsieur le préfet. Et nous avons, comme vous, le sens de l'intérêt général. C'est pour ça que nous sommes là. On pense à nous, à nos familles, mais on pense aussi au territoire, on pense à la France, et on pense à l'Europe. L'Europe a consommé, va consommer en 2012, 175 millions de tonnes d'acier. Attendons voir, mais en tout cas, il sera toujours sombre. Et puis, je sais bien que vous réagirez et vous saurez lire plus que d'autres attentivement sur ce qui aurait été produit. Autre petit point avant de vous passer la parole, réagir sur une cause. Vous dire moi ce que je sais à ce stade, hein, parce que j'en suis prêt, comme vous l'imaginez, le dossier. Bon, moi, j'ai fait le point avec la vice-président de la BEI que je connais bien pour savoir où en était l'instruction. La BEI a fait son instruction du dossier pour le compte de la commission. La commission renvoie à la BEI qui fait une analyse financière qui regarde dans tous les sens. La BEI renvoie à la commission. Donc la commission est en train d'instruire. Du côté de l'État français, vous savez que c'est un des dossiers prioritaires qui est passé devant. Donc toutes les conditions là sont réunies. C'est un dossier prioritaire pour l'État français. La BEI a fait son instruction et je comprends plutôt sous un angle favorable du projet. Maintenant, il appartient à la commission de se prononcer sur est-ce qu'elle le retient pas son niveau d'engagement, et aussi de voir quels vont être les engagements des autres partenaires. À quoi ça servirait de se battre pour sauver la filière liquide
si derrière on n'a plus de débouchés de nos produits. Aujourd'hui, on a des débouchés, c'est l'industrie, c'est l'automobile, c'est l'acier pour emballage, et les deux autres débouchés qui se sont rajoutés à Florange, c'est l'alimentation de moulons et l'alimentation de Dudon. Alors tout ça, ça nous emmène à 3 millions de tonnes par an. Ce sera mon rôle aussi, je vous dis, moi, dès que j'aurai des éléments d'information, je rendrai compte. Là, nous, on va voir un mode un peu informel, va nous dire où il en est, on veut ce que je sais. Mais après, sur la procédure, sur la prise de décision, ce sera le ministre, voire peut-être même encore au-dessus. Et je pense que le calendrier, moi, connaissant un peu ces arcanes-là, bon, c'est des choses qui vont décoter plutôt début septembre, le temps que le rapport soit un peu finalisé, qu'il y ait un peu des échanges. En plus, il y a un peu la période de vacances qui va perturber ça. Je pense que fin août, il y aura probablement des contacts du ministre avec vous-même, puis c'est quelque chose qui devrait se faire début septembre. J'imagine, je m'avance peut-être, mais c'est un peu le scénario le plus probable en termes de calendrier. Vous savez, monsieur le préfet, on parle de ce fameux projet de loi, mais là aussi, on sent qu'il... J'ai l'impression que maintenant c'est une patate chaude pour ce... Attendez, non, c'est parce qu'il y a un travail juridique. Non, attendez, vous savez, vous le connaissez, c'est pas un sujet facile. Je suis pas... Je reconnais que c'est pas facile. Mais ceci étant dit, lorsque monsieur le candidat François Hollande était venu nous voir, on lui avait aussi beaucoup insisté sur des décisions politiques courageuses. Et si la loi est compliquée à rédiger, parce qu'on nous dit qu'il ne faut pas que ça tombe sous le coup de la Constitution, le droit à la propriété, ça existe, oui, mais le droit à l'expropriation, ça existe aussi. Ça s'appelle un décret, monsieur le préfet, c'est pas moi que je vais l'apprendre. Vous êtes beaucoup... le tout, c'est de se mettre d'accord sur combien l'État va indemniser M. Mittal pour qu'il dégage. Et à mon avis, on lui donnera le franc symbolique, donc 15 centimes d'euros. Non, mais à l'époque, il a acheté Godroche pour le franc symbolique. Donc ça vaut 15 centimes d'euros. Donc là aussi, ça fait partie, parce qu'on est persuadé malheureusement que ça va être une bataille terrible. Et aujourd'hui, dans la vague de plans sociaux qui malheureusement tombent les uns derrière les autres, on risque, nous, d'être noyés dans la masse, quoi. Et il faudrait quand même pas que certains à Paris pensent que parce qu'on va être noyés dans la masse, qu'on ne va pas faire entendre parler. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a voulu vous offrir ce t-shirt, hein, parce que comme j'ai appris que vous soutenez le SMS, oui. On aimerait que vous souteniez la Il est remonté pas de la plus belle des manières, mais bon, il est remonté. On va s'en féliciter. Donc on aimerait que l'État soutienne aussi l'acier lorrain. L'État a la possibilité de mettre à l'amende M. Mittal. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a un contrat qui s'appelle APLD et que M. Mittal ne respecte pas une clause principalement de ce contrat. On l'a déjà répété, Force ouvrière l'a déjà répété plusieurs fois. Monsieur Mittal ne respecte pas la clause qui dit qu'il maintiendra les effectifs nécessaires ou les compétences nécessaires pour redémarrer nos fourneaux. On continue dans ce sens, et c'est un développement social et industriel de grande importance sur le territoire français, mais sur le territoire européen. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on se satisfait qu'il y ait un nouveau gouvernement. Mais il ne faut pas que ce nouveau gouvernement reste sur les mêmes rails de l'ancien gouvernement. Si on continue comme ça, et si on reste encore un an, là on est déjà parti pour 6 mois, mais s'ils reprolongent encore un coup, on est foutu. Même s'ils nous mettent après des centaines de millions d'euros d'investissement pour pérenniser la filière liquide, on n'aura plus les compétences immédiates. Donc il faudra impérativement passer par une phase très perturbée et qui nous rappelle étrangement ce qui s'est passé à Gavranche, où le renouvellement des générations ne s'était pas fait assez rapidement. La notion de compétitivité, je pense qu'il faut quand même avoir deux bémols. La compétitivité, c'est pas seulement la rentabilité financière. La compétitivité, c'est aussi la capacité à répondre à des besoins de l'homme, à produire des choses qui permettent de répondre aux besoins de l'homme. Vous oubliez, et puis on fera rapport de ce qui a pu être dit ici, et les engagements, le gouvernement fait quel engagement il a pris dans la campagne. Donc ils sont pertinents. On est tous d'accord, les organisations syndicales ici, pour dire que le site de Florange, c'est un site qui peut être très compétitif à partir du moment où il reste en site intégré, c'est-à-dire qu'il produit son acier, un acier de qualité, qui transforme et sur lequel on a des débouchés. Il a racheté le commandement, il a racheté le brevet, le savoir-faire, et il a racheté le droit de faire ce qu'il veut. Et il nous le dit régulièrement. Là, on est en train de parler des commandes, etc., l'intérêt. Effectivement, tout ça, c'est des débats qu'on a eus depuis des mois.
avec le groupe Parcel. La direction nous répond, attendez, maintenant ça suffit. Les commandes n'appartiennent à personne. Les commandes n'appartiennent pas au site. Parce qu'à l'époque, on avait la faiblesse de croire que, ben, en fonction de la pertinence, le seul mot, le maître mot de Mittal, c'est les commandes, elles vont là où il y a la meilleure rentabilité. Donc, pour nous, il n'y a pas 36 choix possibles dans ce que nous vivons au Saint-Florent. Soit on arrive à imposer à Mittal de pérenniser le site, donc là il y a un accord conclu, une garantie ferme avec l'État, avec nous, avec les organismes syndicaux, de dire voilà, je vais investir X les besoins nécessaires pour pérenniser l'ensemble du site intégré, ou alors il le cède, le site. Et c'est pas le chemin qu'on en prend. Pas plus tard que hier, parce que ça fait tache d'huile, hein, le fait que beaucoup de sites veuillent sortir du groupe, parce qu'on on est beaucoup à avoir compris que c'est fini pour eux. Ils n'ont qu'un discours. Les arguments ne servent plus à rien face à cette direction-là. Il y a une stratégie qui a été arrêtée et vous ne le ferez plus changer d'avis. La stratégie, c'est de dire il y a 20% de surcapacité en Europe et il faut s'adapter à ces 20% de surcapacité. Donc, il faut qu'on aille, il faut détruire, monsieur le préfet, parce qu'il n'y a pas d'autre terme, des capacités de production en Europe. Parce qu'il y a la question qui a été posée à M. Wörth. Les Italiens aussi, maintenant, demandent, le site du Piombino, demandent la même chose. On demandait à ce qu'ils soient vendus parce qu'ils savent qu'ils vont être condamnés. Mais Wörth, il a été d'une clarté, on ne peut plus clair. C'est même pas pour rire, les amis. Il a dit, si on fait ça, nous, Mittal, c'est un coup d'épée dans l'eau. Ce qu'on veut, c'est justement arrêter ces surcapacités de production pour maintenir une meilleure profitabilité. Attendez, plus clair que ça, on ne peut pas être. C'est ça raison d'être, c'est de faire du fric. Là où on n'est pas content, c'est effectivement, on le laisse faire. On le laisse faire. Il paye 0 € d'impôt en France, ce monsieur-là. On lui laisse l'équivalent de 53 millions d'euros de quota de CO2 qu'il vend allègrement. Il faudrait peut-être, dans ce cas-là, changer les règles. Si effectivement, vous avez le droit à des quotas de CO2 pour des tonnes réellement produites et non pas pour des capacités théoriques de production. Parce qu'aujourd'hui, il est très fort, hein, il a appris à compter, lui et son fils. Hein. C'est que lui, sa stratégie, il l'a fait payer à l'État, aux États. Il arrête de manière volontaire le site de Florange, il vous présente la facture, voilà, ça va vous coûter tant et tant le chômage partiel, hein, et puis on lui laisse les quotas de CO2. Alors, il gagne sur toute la ligne, ce garçon-là. Donc, une partie des 2,3 milliards de dollars de bénéfices de l'exercice 2011, les actionnaires d'ArcelorMittal peuvent dire en partie merci à l'État français. Hein. Je me répète, si tout dans cette société, c'est combien ça coûte et c'est moins cher ailleurs, on ferme la boutique France, on va tous aller. Ce qui serait dramatique, c'est qu'un jour les Chinois, Monsieur le préfet, ce qui serait dramatique, c'est qu'un jour les Chinois ils fassent l'industrie avec un Nikos et que nous on rachète le acier qu'on a loupé le COS. Mais là aussi la Chine, il y a aussi ça va nous pas prendre. Et là on se met une balle dans le pied en ce moment. Là aussi sur la Chine, il faut savoir qu'actuellement en Chine, ils sont en train d'arrêter des capacités de production. Parce que, alors, contrairement aussi à l'épouvantail qu'on nous met toujours en avant, l'invasion de l'acier chinois, c'est faux. Ça n'est pas démontré. Chiffre à l'appui, ça n'est pas démontré. Bien, bah écoutez, moi, d'abord je vous remercie, parce que bon, même si beaucoup de choses sont déjà connues, il n'est jamais inutile de les rappeler. Ça permet finalement petit à petit d'en venir à l'essentiel quand même. On peut parler de plein de sujets, mais il y a quelques questions auxquelles il faut apporter des réponses. Je pense aussi qu'il faut une base de travail pour permettre aux décideurs, et le décideur doit être au final le politique, que lui. Il a besoin d'avoir tous les éléments d'appréciation. Donc j'espère, comme vous, que la mission Fort nous donnera le maximum d'éléments d'appréciation, qu'on ne sera plus dans des approximations ici ou là, sur des chiffres, il y a beaucoup de choses qui circulent, et qu'on aura une base sérieuse qui ne fera pas la décision. La décision, elle restera, parce que derrière, il y a des enjeux de nature politique, comme ça a été soulevé ici. Est-ce qu'on veut une vraie politique industrielle? Est-ce qu'on veut encore un outil de production nationale dans ce secteur? Qu'est-ce que signifie derrière aussi toute la sous-traitance, tout ce qui est lié à ce secteur d'études? On voit bien toutes les questions derrière et qui sont, alors là, on est dans le champ du politique. Est-ce qu'il y a une volonté politique pour avoir une politique industrielle lourde? En sachant que nous sommes un pays frontalier, que nous avons un grave problème, qu'il y a 50 000 de Je le mesure chaque jour, ça maintenant. Je le mesure chaque jour. Je suis encore hier à Sarreguemines, je l'ai pu vérifier. Mais en même temps,
ici, il y a de la vitalité, il y a des Encore. choses qui se font. Oui, oui, encore. Mais La en même jeunesse, temps... la jeunesse, c'est leur attente. Hein. Oui, 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 ça j'entends bien. Donc, ce qui a été dit là, bon, moi, on fera un petit rapport, hein, un petit compte rendu pour montrer aussi que, eh bien, votre attente, elle est encore plus forte, et elle le sera encore plus forte une fois qu'on aura tous les éléments d'appréciation. Donc là, il faudra quand même passer à la prise de décision. Donc, pour que tout le monde mesure quel est votre état d'esprit, de voir, et moi je vous remercie à nouveau de voir que les choses sont quand même assez précises, je vois bien, hein, quand même, selon les choses sont claires, moi je vois bien, c'est clair. Ça l'était peut-être moins avant, vous voyez plein de choses, ce n'est pas assez clair, peut-être que vous l'avez exprimé, vous êtes allé, on voit exactement comment vous voulez, et puis avec des approches, des fois plus resserrées, plus globales. Je comprends bien les problématiques d'amont et d'aval, je vois bien les problématiques de marché, je vois bien les problématiques on pérennise, et si pérennisation, comment on pérennise? Après, il y a plein de questions. Comment on pérennise un site? C'est beaucoup plus compliqué, mais la question, elle est fondamentale. Puis s'il doit céder, comment on l'organise? Il y a des propositions et l'actuel gouvernement s'est engagé dans les campagnes, je l'ai dit en introduction, sur il faut prendre un texte de loi pour ça, pour voir comment le texte de loi sera pris. Travail. Donc tous ces éléments-là seront absolument indispensables aussi à la prise de décision politique. Donc vous y participez. Donc ce que vous venez de permettre là, indispensable. Parce que vous êtes aussi partie prenante et de manière très responsable. Vous pourriez le faire uniquement sous l'angle de l'agitation en disant on est en détresse, mais non. Vous allez plus loin, vous proposez des choses, vous avez réfléchi, il y a un vrai travail constructif, donc on doit doublement vous entendre. Entendre votre détresse parce que c'est vos familles qui sont concernées, et puis vous pensez aussi à l'intérêt général ou national. La région. Hein, et oui, et plus encore, parce que je vois même qu'il y a eu cette dimension européenne qui a été évoquée, qu'on peut pas négliger. Et puis doublement responsable, puisque vous êtes aussi force de proposition et vous ne pouvez pas simplement vous contenter de dire on ne veut pas être mangé, on ne veut pas disparaître, il y a des choses qu'on doit regarder. Donc il faut qu'on les regarde. C'est pour ça que vous êtes aussi partie prenante parce que devra être la prise de décision finale. C'est pour ça que je vous remercie de le faire dans cet état d'esprit. Et je pense que c'est comme ça qu'on y arrive. Merci à vous. On aura l'occasion de se revoir très bientôt.